Docteur Huguenin revient dans Parole d'expert pour nous parler de l'itinéraire technique de la tomate. Cette émission vous est offerte par Astol, le leader des engrais granulés et des engrais foliaires ici au Sénégal. Astol, la qualité. Bonjour chers collègues, je reviens moi Dr Huguenin pour vous parler un peu de la culture de l'aubergine. L'aubergine européenne, le Solanum melongena, à ne pas confondre avec l'aubergine africaine qui est le Djahatou, le Solanum ethiopium. Donc ici c'est un fruit qui est de teint de couleur violet noirâtre, donc qui est très utilisé au Sénégal, qui permet d'obtenir beaucoup de recettes. Et puis la chance c'est qu'on peut cultiver cette spéculation-là toute l'année. Donc voilà, même actuellement dans les recettes culinaires, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des frites à base d'aubergine, de plus en plus prisées par des populations qui la découvrent de plus en plus. Une spéculation qui a une très grande taille, qui peut aller même jusqu'à 1,50 m de hauteur, et puis dans certains pays même, c'est une culture qui est tutorée jusqu'à 2 mètres, comme par exemple en Hollande, les gens tutorent la culture jusqu'à 2 mètres de hauteur. C'est une culture qui aime la température, les températures élevées, elles y vont très bien. Donc c'est pour cela qu'on peut cultiver ça aussi bien en contre-saison froide, en contre-saison chaude qu'en hivernage. Donc c'est une plante de jour neutre. Les gens font la culture presque toute l'année. Et puis, les meilleures productions sont obtenues quand même en saison chaude, donc avec une baisse de température nocturne. Pour ce qui est du sol, c'est une culture qui s'adapte à différents types de sols, aussi bien acides que basiques, et puis un sol profond, parce que le système racine de l'aubergine, c'est un système racinaire qui est traçant. Donc il n'est pas pivotant comme la tomate, mais il est traçant. Maintenant, pour ce qui est de l'eau et de l'irrigation, plante qui aime beaucoup l'eau, surtout au moment du grossissement du fruit. Donc il faut qu'il y ait une régularité des irrigations. Sinon on a des collures, donc des chutes exagérées de fleurs. On a aussi des fruits qui sont éclatés. Il faut que l'irrigation soit régulière et assez consistante. Et puis il ne faut pas que l'eau soit salée. Si l'eau est salée, les fruits vont avoir un goût amer. Donc ça provoque l'amertume des fruits. Et puis c'est une culture qui réagit bien aux irrigations localisées, donc les irrigations goutte à goutte. Mais c'est une culture aussi qui n'aime pas les vents forts, puisque ça provoque des déchirures des feuilles, parce que vous savez que les feuilles d'aubergine sont assez larges, et puis ça peut augmenter aussi l'évapotranspiration. Et ça c'est un problème dans un pays où on manque beaucoup d'eau. Si on parle maintenant de la fertilisation, comme je disais, elle est organo-minérale. Donc on apporte aussi bien de l'engrais organique que de l'engrais minéral. Mais il y a une société qui s'appelle Astol qui produit des engrais organo-minéraux et des engrais organo-minéraux, du moins, avec le Top Ferti T10 qui regroupe les deux critères et puis qui est commercialisé, qu'on peut utiliser à 300 kg par hectare. En plusieurs apports, aussi en fond, une fois en fond, et en couverture aussi on peut apporter ça 3 fois, ce qui fait que ça pourra couvrir les besoins en NPK de la culture. Mais néanmoins, je conseillerais aussi aux agriculteurs d'utiliser ce qu'on appelle les engrais foliaires. Les engrais foliaires, c'est une pratique récente, relativement récente, mais qui est très utilisée et qui donne des résultats concrets. Donc toujours la société Astol commercialise Aminolif, un engrais foliaire qu'on appelle Aminolif, qui est très utilisé, qui est très pratique et qui donne des rendements, des résultats concrets et palpables, et tout de suite. Donc ça aussi vous pouvez les utiliser, ça permet de renforcer la fertilisation organo-minérale qui a été utilisée en cours de culture et qui continue encore d'être utilisée durant toute la culture. Cette application d'aminolif peut être effectuée 4-5 fois environ durant la culture. Pour ce qui est du semis, maintenant, on utilise environ 300 à 400 grammes de graines par hectare et la pépinière dure 45 à 50 jours. Donc là aussi, il faudra bien voir ça. Et puis, pourquoi ne pas même professionnaliser la pépinière et produire des plants, aussi bien pour son utilisation dans le champ et aussi pour la commercialisation extérieure. Parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui préfèrent acheter des plants de qualité
pour pouvoir emblaver. Les écartements entre les plants, c'est de 0,5 à 0,75 en double ligne, donc espacé de 0,5 à 0,75. On peut aussi, donc, comme je l'ai dit, faire les alvéoles, et puis donc, ce qui fait qu'on n'aura pas de problème de reprise au moment de la plantation. Bon, pour ce qui est de l'entretien de la culture, n'oubliez pas le désherbage. Le désherbage est extrêmement important parce que les mauvaises herbes sont très voraces. Et puis, elle peut se faire manuellement de préférence, mais sinon aussi on peut utiliser les herbicides sélectifs, comme la métribuzine, qu'on appelle Syncoral. Il y a aussi le butage des plants. C'est une culture qui aime bien le butage parce que c'est une culture qui développe des racines adventives. Donc vraiment tout ce qui est entretien culturel des cultures, il faut les pratiquer pour optimiser les rendements, etc. Maintenant pour ce qui est des variétés, bon, il y a plusieurs variétés. Les plus connues, c'est les violettes longues, les Florida Market, F1 classique, F1 Adama, Black Beauty, c'est une variété qui est très ancienne mais qui est toujours là. Zebrina, Calanda F1, Barbentan. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut toujours continuer à cultiver ces variétés-là et puis tester d'autres pour toujours élargir la gamme de variétés qui sont cultivées. Bon, pour ce qui est de l'occupation du terrain, c'est 160 à 180 jours. Là aussi, c'est très important à connaître. C'est une culture qui est très longue. Ça peut aller donc jusqu'à 104 et même plus. Donc, la première récolte a lieu environ 2 mois après le piquage et s'étale sur une période de 2 à 4 mois. Donc, il faut couper les fruits avec un peu de pédoncule, environ 0,5 à 1 cm de pédoncule, pour que la conservation du fruit soit la plus longue possible. Et puis, les rendements peuvent aller de 25 à 40 tonnes à l'hectare. Donc là aussi, il faudra en profiter pour optimiser les pratiques culturelles. Maintenant, pour ce qui est des ennemis, les ennemis, il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup de maladies, il y a les nématodes aussi, les chenilles qui dévorent les feuilles, les jacides, qui sont des piqueurs suceurs, les acariens, qui provoquent des dégâts de rabougrissement, etc., jaunissement et chute des feuilles, surtout en hivernage. Il y a donc aussi, bon, pour cela, pour les insectes et les acariens, on peut utiliser beaucoup de produits qui sont des insecticides, acaricides en même temps, comme le malathion, comme l'amdacialotrine, comme le profénophos, l'acétamipride. Ça, c'est des insecticides acaricides qu'il faudra utiliser par alternance pour éviter les phénomènes d'accoutumance qui sont provoqués par l'utilisation d'un seul produit à plusieurs reprises. Bon, pour les maladies fongiques, il y a aussi ce qu'on appelle les manèbres, le moncozèbre, l'hyprodione, l'oxychloride de cuivre, l'azostrobine, l'anthracole. Tout ça, c'est des fongicides extrêmement efficaces pour lutter contre les maladies fongiques de l'aubergine. Vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.